Bonjour et bienvenue sur SDV Sarcelles TV. Notre culte en ligne commencera d'ici 15 minutes. Nous vous encourageons également à participer à nos réunions. Les cultes reprennent en présentiel à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech, 95 Sarcelles. Attention, les places sont limitées. L'inscription est obligatoire et gratuite via la billetterie en ligne WizEvent. Toutes les réunions de semaine et le culte du dimanche à 9h se poursuivent de manière digitale par Zoom. Vous pouvez retrouver les informations sous la vidéo. Nous vous invitons maintenant à vous préparer pour ce culte en ligne. Installez-vous et faites vos réglages de son et d'image. Profitez du live chat pour saluer les autres membres connectés et pour partager votre louange et vos prières en l'honneur de notre Dieu. Méditons quelques versets. Notre culte en ligne commencera dans 10 minutes. Préparons nos cœurs pour lui donner toute la gloire. Unissons-nous dans la prière et dans l'échange fraternel grâce au live chat. Nous avons hâte de vivre ensemble des moments précieux dans la présence de notre Dieu.
Encore 5 minutes et notre culte en ligne commencera. Nous allons vivre des temps forts dans la présence de Dieu, soyons prêts. Nous vous rappelons que les cultes reprennent en présentiel à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech 95 200 Sarcelles. Attention, les places sont limitées. L'inscription est obligatoire et gratuite via la billetterie en ligne WithEvent. Toutes les réunions de semaine et le culte du dimanche à 9h se poursuivent de manière digitale par Zoom. Vous pouvez retrouver les informations sous la vidéo. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom de Jésus, le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Alléluia. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, 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 pour briser les chaînes. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Briser les chaînes. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Briser les chaînes. Briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Il y a puissance. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance. Dans le nom de Jésus. Il y a puissance. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Briser les chaînes. Briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes, Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. il y a puissance, il y a puissance dans le nom de Jésus. Oh, oh, Il y a puissance dans le nom de Jésus. dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Briser les chaînes, Briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. briser les chaînes. Briser les chaînes, pour briser les chaînes,
Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir sur la chaîne Source de Vie Sarcelles TV pour notre culte en ligne. Nous vous invitons à louer et à adorer notre Dieu. Nous passerons du temps dans la prière et dans la méditation de sa parole. Pendant le culte, nous prendrons la Sainte Seine. Pensez à préparer du pain et du vin ou du jus de raisin afin de communier tous ensemble. N'hésitez pas à réagir sur le live chat pour partager vos prières, vos mots de louange et vos salutations afin de rester connectés les uns avec les autres. Bon culte à chacun. Bonjour à vous tous, frères et sœurs bien-aimés de l'église de Sarcelles, et également à vous, chers sympathisants et internautes. Nous bénissons le Seigneur pour le grand privilège qu'il nous accorde en ce dimanche 18 avril 2021, afin de pouvoir lui rendre un culte. Nous allons continuer le thème que nous abordons depuis le début de ce mois, c'est-à-dire vivre le salut. Comme vous le savez, il y a plusieurs façons de vivre le salut. On peut le vivre en partageant l'évangile. Ainsi, je vous exhorte à partager le lien du culte de ce jour à tous vos contacts afin que d'autres personnes puissent nous rejoindre, soit pour être exhortés ou tout simplement pour être sauvés. On peut aussi vivre le salut en louant le Seigneur et en l'adorant. Ainsi, je vous exhorte également à partager votre louange personnelle tout au long de ce culte afin de pouvoir donc, nous le faire vivre. Pendant ce temps de culte, nous allons prendre également la Sainte Seine. Je vous encourage dès à présent à penser à préparer les éléments, c'est-à-dire le pain, le jus de raisin ou le vin, c'est selon votre convenance. En attendant, je vous invite tous à vous mettre debout chez vous afin que nous puissions adorer le Seigneur avec le groupe de louanges. Que Dieu nous bénisse tous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes prêts pour louer et adorer Jésus. Nous voulons encore élever son nom car il est digne d'être loué, digne d'être adoré. Élevons ensemble le nom de Jésus au-dessus de tout autre nom. Alléluia! Hey! J'éclaterai en chant de triomphe à la tête des grandes nations. Je publierai triompher ta gloire pour l'honneur de ton nom. Élève-toi, oh notre élève-toi, élève-toi, oh notre, oui, élève-toi, oh notre.
vienne sur la terre. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne parmi nous. Pourquoi? Pourquoi les nations se moqueraient-elles en disant mais où est donc leur Dieu? Notre Seigneur qui vit dans le ciel. Il règne. Et On est en train de proclamer. Pourquoi les nations se moqueraient-elles en disant mais où est donc leur Dieu? Notre Seigneur qui vit dans le ciel et fait tout ce qu'il veut. Élève-toi, oh notre Dieu, élève-toi, oh notre Dieu, élève-toi, oh notre Dieu, élève-toi, oh notre Dieu, que ton règne vienne sur la terre. Oui, que ton règne vienne. Que ton règne vienne parmi nous. Oui, que ton règne vienne. Que ton règne vienne sur la terre. Oui, que ton règne vienne parmi nous. Que ton règne. Hey. Que ton règne, que ton règne, que ton règne vienne. Que ton règne, que ton règne, que ton règne vienne. Que ton règne, que ton règne, que ton règne vienne. Que ton règne, que ton règne, que ton règne vienne. Que ton règne, que ton règne, que ton règne vienne. Que ton règne, que ton règne, que ton règne vienne. Élève-toi, ô notre Dieu. Élève-toi, ô notre Dieu. Que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne parmi nous. Que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne parmi nous. Alléluia, Seigneur Jésus. Nous voulons encore t'élever, Seigneur Jésus. Car tu mérites, Seigneur, la louange. Élève-toi encore parmi nous. Élève-toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Hey, élève-toi. Hey. Jésus. Yahweh. 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 Yahweh.
Seigneur mon Dieu. Tu es l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, Jésus. Alléluia, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Nous voulons tous te louer. Nous sommes là, Seigneur Jésus, c'est pour te louer et t'adorer. Alléluia. Tu es celui qui est et qui revient. Jésus, Jésus. Oui, en toi je crois, ma vie est dans tes mains. Jésus, tu es le Dieu des miracles, tu es celui qui est et revient. Jésus, Jésus. Oui, en toi je crois, ma vie est dans tes mains. Jésus, tu es le Dieu des miracles, tu es Yahweh, tu es Yahweh. Oméga, tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, 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 Alpha et Oméga.
À Dieu soit toute la gloire pour ce que nous venons de vivre. Nous bénissons son Saint-Nom pour la façon dont ce temps de louange a été conduit. Et nous voulons continuer à réfléchir sur toutes ces paroles et particulièrement les exhortations qui ont été données afin de continuer notre marche avec le Seigneur. Maintenant, nous allons passer au temps de Sainte Seine. C'est Jésus lui-même qui a institué cet acte sacré afin que nous puissions renouveler notre alliance avec lui, nous rappeler sa mort et sa résurrection et aussi avoir la possibilité d'être guéris de toute maladie et de toute infirmité en prenant ces éléments. Donc nous allons prier pour recommander ces instants à la grâce de Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons vraiment te bénir pour t'exprimer notre reconnaissance pour le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Père Saint, en commémorant ce sacrifice, notre désir, c'est vraiment te donner une réponse en t'exprimant, Seigneur, notre désir de nous donner à toi totalement. Nous prions afin que ces éléments soient bénis, Seigneur. Nous prions, Père, afin que, quand les consommons, nous puissions être guéris de toute maladie et que ta grâce, Seigneur, se répande en nous selon dont nous avons besoin pour continuer notre marche avec toi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous prenons la Sainte Seine tous ensemble. À Dieu soit toute la gloire. On va prier maintenant tout simplement pour lui dire que nous voulons vraiment aller avec lui jusqu'au bout, quelles que soient les difficultés que nous rencontrons, comme Jésus s'était donné totalement par amour pour nous, nous aussi, nous voulons nous donner totalement à lui. Donc, on prie pour tout simplement exprimer au Seigneur notre désir de marcher avec lui jusqu'à la fin. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous nous souvenons, Seigneur, de cette phrase que Jésus-Christ, ton Fils, avait dite à la croix, après avoir porté sa croix, après avoir souffert, après avoir résisté à tous les colibets qui lui étaient lancés, et tout cela grâce à son amour pour nous. Seigneur Dieu Tout-Puissant, notre désir, c'est vraiment limité en continuant, Seigneur, la lutte jusqu'au bout. Nous savons que vivre pour te faire plaisir, Seigneur, c'est un combat de tous les jours. Comme ton Fils avait résisté à toutes sortes de tentations, nous voulons te dire en ce moment notre désir, notre volonté de faire comme lui, afin que, Seigneur, quand le moment sera venu, que tu nous appelleras à toi, que tu puisses dire à chacun de nous, bon et fidèle serviteur, bonne et fidèle servante, entre dans la gloire de ton Maître. Merci, parce que nous pouvons avoir la foi qui lancera ainsi, parce que tu prends plaisir à exaucer toutes les prières de tes enfants faites avec foi. Nous t'avons prié, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit loué. Nous allons maintenant disposer notre cœur pour écouter sa parole qui nous sera enseignée par son serviteur, le pasteur Nabié. Que Dieu nous bénisse tous. Gloire à Dieu. Bonjour à tous. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Je crois que ce matin, nous allons être bénis parce que je sens la présence de Dieu et je crois de tout mon cœur que je suis là devant vous par la volonté de notre Dieu. Nous allons partager la parole de Dieu. Bien sûr, nous allons lire une grande partie dans les livres de Exode, mais j'aimerais d'abord vous annoncer notre thème du mois. Nous parlons sur vivre le salut. Et ce matin, Dieu m'a mis à cœur de parler
sur les saluts du peuple Israël. Et nous allons comprendre que les saluts du peuple Israël étaient l'ombre de notre salut actuel. Parce que la Bible déclare, la parole de Dieu déclare, dans le livre de Hébreux, chapitre 10, verset 1er, la Bible dit, en effet, la loi qui possède une ombre de bien à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement, chaque année, amener les assistants à la perfection. Nous voyons que la loi possède une ombre de biens à venir. La raison pour laquelle que je vous dis que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Et la manière dont Dieu avait sauvé le peuple Israël en Égypte, c'était l'image de ce que Jésus devrait faire pour l'humanité. C'était l'ombre des choses à venir. La raison pour laquelle nous allons lire d'abord dans le livre de Exode chapitre 12 verset 3, la parole de Dieu dit, c'est Moïse que Dieu parle à travers Moïse. Et Dieu donne sa parole à Moïse. Moïse était un prophète de Dieu. Et Dieu lui donne un message pour les peuples d'Israël. Et Exode 12, 3, la Bible déclare, parle à toute l'ensemble d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau. Retenez bien ceci, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. J'aimerais lire encore les versets 12 à 13. Toujours Exode chapitre 12. Maintenant, je saute, je prends les versets 12 jusqu'au verset 13. La Bible déclare, cette nuit-là, je passerai dans les pays de l'Égypte et je frapperai tout le premier-né du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel et les sang, retenez bien ceci, les sang vous servira de signe. Je répète encore, les sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai les sangs, et je passerai par-dessus de vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai les pays d'Égypte. Je continue encore, je saute maintenant, je prends le verset 21, Exode 12, 21 à 22. Je lis la parole de Dieu. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope. Un bouquet d'hysope. Voilà, je vous ai amené l'hysope. Un bouquet d'hysope. Et vous les tremperez dans le sang qui sera dans les bassins. Dans le sang qui sera dans les bassins, et vous tremperez avec l'hysope. Et vous toucherez les linteaux. Vous toucherez les linteaux. Prenons exemple que derrière moi c'est une porte. Les enfants d'Israël devaient se servir de l'hysope avec un bassin pour tremper l'hysope dans
les sang et le tremper ou l'asperger ou le mettre sur les lintons des portes ou sur les poteaux des portes. Je pense que sera accompagné avec une image que vous voyez devant vous, qu'un homme en train de tremper, de mettre le sang de l'agneau sur les lintons de porte, sur les poteaux de porte. Voilà ce que Moïse a ordonné aux enfants d'Israël, la parole qu'il a reçue de Dieu. Et la Bible déclare, nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen. J'aimerais lire le dernier passage, toujours dans le livre de Exode, chapitre 12. Maintenant, je prends les versets 23 à 26. La Bible dit, quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra les sangs sur les linteaux et sur les poteaux de la porte, quand Dieu verra les sangs sur les linteaux et les poteaux de porte, qu'est-ce que Dieu fera? L'Éternel passera dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Et quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Et lorsque vos enfants vous diront, que signifie pour vous cet usage? Vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques à l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte. Lorsqu'il frappa l'Égypte, qu'il sauva nos maisons, le peuple s'inclina et se prosterna. Est-ce que tu peux dire Amen? Gloire à Dieu. J'aimerais vous dire premièrement, pas de sacrifice, pas de pardon, pas de salut. Pas de sacrifice, pas de pardon, pas de salut. La Bible déclare dans le livre de Hébreux chapitre 9 verset 22, la Bible dit, et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il faut qu'un animal soit tué. Il faut qu'un animal soit égorgé. Il faut qu'un animal soit sacrifié pour que le salut soit possible. Voici l'utilité du sang des sacrifices. Le sang servait pour les rachats. Le sang servait pour la purification. Le sang, c'est aussi une arme de combat contre les diables et contre les démons. Le sang, c'est une arme pour combattre la sorcellerie, la maladie, les choses négatives. Le sang purifie. La Bible déclare dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 7, la Bible dit, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Et quand Jean-Baptiste a vu Jésus, Jean-Baptiste a crié, il a dit en disant, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Est-ce que tu peux dire Amen? On peut se servir du sang de Jésus dans les combats parce que la Bible dit, nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Le sang nous donne la victoire. Voici l'utilité du sang de l'agneau, du sang des sacrifices. Vous pouvez lire ça dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, verset 11. La Bible dit, nous l'avons vaincu à cause du sang.
nous avons vaincu les grands dragons. Nous avons vaincu les diables et son armée à cause du sang de l'agneau. Et par ses maîtrissures, nous sommes guéris. Parce que Jésus était blessé. Son sang a coulé. Et par ses blessures, nous sommes guéris. Le sang était aussi, dans l'Ancien Testament, était comme un bouclier protecteur contre la mort. Parce qu'ils devaient mettre le sang sur les laitons de leurs portes, sur les poteaux de leurs portes, pour que la mort ne puisse pas entrer, pour que la mort ne puisse pas frapper leur première nœud. Est-ce que tu peux dire, j'ai besoin du sang de l'agneau, j'ai besoin du sang de Jésus? Amen. Gloire à Dieu. Exode 12, 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Et je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de pleu qui vous détruise quand je frapperai le pays de l'Égypte. Le sang a racheté le premier nœud des enfants d'Israël. Pendant que le premier nœud de l'Égypte était frappé de mort, mais le premier nœud des enfants d'Israël était racheté, sauvé à cause du sang. Parce que l'ange avait le pouvoir de frapper toute maison là où il n'y avait pas le signe du sang. C'était la grâce de Dieu. La grâce de Dieu que Israël était sauvé. Que le premier nœud d'Israël était sauvé. Ce n'était pas une mérite. C'était à cause du sang de l'agneau. Sans l'effusion du sang, il n'y a pas le pardon. Donc là où était le sang, l'ange ne pouvait pas frapper parce que c'était une maison pardonnée. Pardonnée. Que l'agneau a payé le prix. L'agneau a pris leur place. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? L'ange de la mort est partout dans le monde. L'ange de mort frappe toute maison, toute personne qui n'a pas Jésus, qui n'a pas les signes du sang de l'agneau. Si dans ta maison est ton cœur, ta maison est ta vie, si dans ta maison il y a les signes du sang, l'ange de la mort ne peut pas frapper. Tu es protégé, tu es pardonné à cause du sang de l'agneau. Voici l'utilité du sang. Le sang purifie, le sang nous donne la victoire, le sang nous a rachetés, le sang nous protège contre l'esprit des morts, contre la mort. La rédemption des premiers nœuds des enfants d'Israël était à travers le sang de l'agneau. Là où il n'y avait pas le sang, dans cette maison où il n'y avait pas le sang, la mort pouvait entrer et frapper le premier nœud. Cet ange de la mort appelé le destructeur pouvait aussi tuer le premier nœud des enfants d'Israël si l'agneau n'était pas sacrifié, si le sang de l'agneau n'était pas sur la porte. L'utilité du sang. Dieu a frappé le premier nœud de l'Égypte et il a épargné le premier nœud d'Israël. C'était la grâce à travers le sang. Est-ce que quelqu'un peut dire la grâce de Dieu? Dieu nous a sauvés par la grâce. Si tu veux vivre le salut, tu peux le vivre que par la grâce de Dieu.
Pharaon s'est endurci. Pendant la première pluie, la deuxième, troisième, jusqu'au 9e pluie, il a résisté. Mais la 10e pluie était un coup fatal pour l'Égypte. Était un coup fatal pour Pharaon. Et Pharaon ne pouvait pas résister. Parce qu'il s'agissait d'un agneau qui devait être sacrifié pour une maison, pour une famille. Pourquoi Jésus est l'image de l'agneau de Dieu? La Bible dit qu'il a été maltraité, opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on amène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Jésus est l'image parfaite de l'agneau. L'agneau est un petit animal qui peut vivre pendant quelques 300 jours. Et l'agneau, après 300 jours, il devient un autre animal. Et Jésus avait une vie courte. Il n'a vécu qu'une trentaine d'années. Il est mort très jeune, semblable à l'agneau. Un agneau, c'est un animal non agressif. C'est un animal innocent, inoffensif. L'agneau, c'est un animal faible. Il n'est pas impressionnant. C'est comme Jésus. La Bible dit, dans Ésaïe 53, chapitre 2, la Bible dit, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Pourquoi Dieu a choisi l'agneau? Pourquoi Dieu n'avait pas choisi un lion pour protéger son peuple, pour défendre son peuple? Pourquoi Dieu n'avait pas permis l'armée des anges avec Michaël pour protéger son peuple cette nuit-là? Mais Dieu a choisi l'agneau, de protéger son peuple par le sang de l'agneau immolé. Certains pays du monde, pour montrer qu'ils sont forts, qu'ils sont puissants, ils incarnent des différents emblèmes ou symboles tels que les lions, tels que l'aigle, tels que le léopard, l'éléphant, c'était les coqs, c'était l'image des dragons. Peu de pays choisissent l'image de l'agneau. Pourquoi? Parce que c'est l'image de la faiblesse, c'est l'image du sacrifice. Mais Dieu a choisi de sauver le monde par un agneau. Dis Amen. Dieu a choisi la faiblesse de l'agneau pour sauver son peuple. Un jour, Jésus reviendra comme un lion de la tribu de Juda. Mais pour sauver son peuple, il est venu d'abord comme un agneau. L'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Cet agneau-là, son sang a protégé le premier-né des enfants d'Israël. Pourquoi Dieu avait frappé que le premier-né? Il a dit de sa parole, j'aimerais lire encore pour vous, Exode 12, 13. Il a dit cette nuit-là, je passerai dans les pays de l'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. J'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Pourquoi la mort de premier-né? Amen. Pharaon a résisté aux 9 plaies qui avaient frappé l'économie de l'Égypte et la santé de son peuple. Ça ne lui avait pas changé d'avis. Sauf
une plaie, la 10e plaie, qui lui a coûté la mort de ce premier-né. La mort de ses héritiers. Parce que le premier-né, c'est un héritier. C'est un enfant de la promesse. Le premier-né occupe une position importante dans la famille parce que c'est lui qui est appelé à devenir grand. Nous voyons que Isaac était le premier-né selon la promesse de Dieu à Abraham. Ruben était le premier-né. Nous voyons que certains enfants ont hérité l'héritage du premier-né. Parce que dans la famille, c'est le premier-né qui était l'héritier de la promesse, qui devait recevoir les bénédictions. Nous avons vu Jacob avait volé la bénédiction d'Ésaü, son frère, qui était le premier-né. Nous pouvons voir aussi Ephraïm, qui avait aussi pris la place du premier-né, Manassé, qui devait recevoir la bénédiction. Donc le premier-né, c'est une position importante, primordiale dans la famille. Et Dieu a frappé là où ça faisait mal. L'Égypte, les Égyptiens ont perdu leur premier-né. Et Pharaon ne pouvait plus résister. Il a laissé partir le peuple d'Israël. Et c'était la libération. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Israël aussi était considéré comme le premier-né. Et dans le Nouveau Testament, Jésus est aussi le premier-né. C'est une position importante. Et Dieu a frappé le premier-né des enfants d'Israël. Et Pharaon n'avait plus de choix. Parce que ces jours-là, cette nuit-là, il y avait des pleurs, des troubles, des grands cris à l'Égypte. Parce que leurs premiers-nés étaient tous morts. À partir des hommes jusqu'aux animaux. Et il a laissé partir le peuple d'Israël. Dieu veut te libérer ce matin. Dieu veut libérer son peuple ce matin. Dieu veut sauver son peuple ce matin. Nous avons encore l'agneau de Dieu. Où est l'agneau de Dieu? L'agneau de Dieu est à côté de toi. L'agneau de Dieu, c'est Jésus-Christ. Mon cher ami, ma chère amie, veux-tu donner ta vie à Jésus-Christ? Veux-tu fuir l'ange de la mort, les destructeurs? Il n'y a pas de place pour se protéger si ce n'est sous la couverture du sang de l'agneau. Jésus veut te libérer. Veux-tu croire? Veux-tu donner ta vie aujourd'hui même à Jésus-Christ? Il est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés dans le monde. Dieu a utilisé la simplicité pour sauver son peuple. Il n'a pas utilisé un lion, il n'a pas utilisé une armée des anges, mais il a utilisé l'agneau immolé qui ôte les péchés. Et le troisième jour, Jésus était ressuscité. Apôtre Paul dira, si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. L'importance de la résurrection de Jésus, ce qui fait la différence entre Jésus-Christ et d'autres prophètes et de grands hommes que le monde a connus, c'est la résurrection. Bouddha est mort. Socrate est mort. Tous les grands chefs religieux sont morts. Les grands hommes qui ont influencé le monde sont tous morts. Aucun n'a été ressuscité à part Jésus-Christ.
Ce qui fait la différence. Nous avons la nouvelle vie parce que Jésus est ressuscité. Parce que si Christ n'était pas ressuscité, il n'y a pas de nouvelle naissance, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de bénédiction. Mais Jésus est ressuscité, la bénédiction est possible. Tu peux dire Amen. La bénédiction est possible par la foi. La guérison est possible par la foi. Le salut est possible. Voilà comment nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés par le sang de Jésus. Le sang de Jésus, l'agneau immolé, ressuscité. Le salut est possible. Si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Parce que Jésus est l'agneau de Dieu qui a donné son sang pour toi, pour te protéger, pour te garder. Et il est ressuscité. Tu peux recevoir la nouvelle vie en Christ Jésus. Tu peux dire Amen. Nous sommes sauvés à travers le sang. La résurrection de Jésus a tout changé. Jésus nous a libérés par la résurrection. Il a payé le prix de notre condamnation. Il a changé nos vies. Il nous a donné la nouvelle vie par sa résurrection. Dans l'Ancien Testament, quand quelqu'un venait avec un animal pour sacrifier, pour les sacrifices, la personne devait imposer sa main, poser sa main sur l'animal pour transférer ses péchés, et l'animal était condamné à sa place. L'animal était égorgé. Et Christ a pris tous nos péchés. Nos péchés ont été transférés dans le corps de Christ. Et Christ a été condamné. Il était mort. Il a payé le prix pour notre pardon. Et il est ressuscité pour que nous puissions avoir la nouvelle vie, la nouvelle naissance. Au nom de Jésus-Christ. Il est le soleil. Quand le soleil sort, au printemps, quand le soleil commence à sortir, le soleil donne vie aux plantes. Et Jésus, c'est le soleil de la justice ressuscité. Et il nous a donné tous vie. Toutes les plantes mortes, on a reçu la vie à travers Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Jésus, c'était cet animal-là. Quand il était égorgé, l'animal criait. C'est la croix, Jésus a crié. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Il a crié. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Tout est accompli. C'est l'agneau de Dieu qui criait, qui bêlait. Parce qu'il a porté sur lui la souffrance de son peuple. Et nous avons la paix, la guérison, la santé, le salut à travers Christ. Les enfants d'Israël, quand ils étaient sauvés de l'Égypte, ils devaient partir vers Canaan. Mais Pharaon n'avait pas abandonné. Pharaon a continué à les poursuivre jusqu'à la mer Rouge. Répète après moi, la mer Rouge. 1 minute, je finis. La mer Rouge, c'est là où tout était fini. C'était à la mer Rouge. Dieu a dit à Moïse, il a dit cette parole. Quand Israël était devant la mer Rouge, Dieu a dit, Moïse, répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, gardez le silence. Je parle à quelqu'un ce matin. Dieu va mettre fin définitivement à ta situation. Il va combattre tes ennemis. Il les mettra définitivement hors de l'état de te nuire. Dis Amen. Paul dira, le passage, la traversée de la mer Rouge, Paul dira, c'était comme figure du baptême. Ils étaient baptisés quand ils traversaient la mer Rouge. Et Pierre dira encore, les déluges étaient aussi les figures du baptême.
La raison pour laquelle que les baptêmes d'eau est très important. Ils ont traversé la mer. Tu es sauvé, tu as été libéré. Mais qu'est-ce que tu attends pour te faire baptiser? Aujourd'hui, même c'est dimanche, aujourd'hui, à 18h, on a la formation des baptêmes. Toi qui n'es pas encore baptisé, la Bible dit, c'est lui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Veux-tu être baptisé, toi qui crois au Seigneur Jésus? C'est possible. Je t'attends ce soir à 18h. Tu peux nous contacter et nous allons te donner les liens pour suivre la formation pour te faire baptiser. Tu es sauvé par Jésus. N'oublie pas, il y a aussi la traversée de la mer Rouge qui est comme figure du baptême. Dieu veut te sauver. Donne ta vie aujourd'hui à Jésus-Christ. Je m'aimerais prier pour toi. Répétez tout simplement après moi cette prière. Répétez après moi. Dis, Seigneur Jésus, aujourd'hui je prends la décision de te donner ma vie. Tu es l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Tu es l'agneau de Dieu qui était sacrifié. Et son sang a été utilisé pour protéger le premier-né du peuple Israël. Et Seigneur, je te reçois comme l'agneau de Dieu, immolé pour moi, crucifié, mort pour moi sur la croix, et ressuscité. Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Je te reçois comme mon sauveur et comme mon Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus vous protège. Soyez couverts par le sang de Jésus. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Tous ont besoin d'être aimés, d'un amour sans limite. Que ta grâce coule en moi. Tous ont besoin de pardon, de la bonté d'un sauveur. L'espoir des nations. Les montagnes, mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Oh, oh, oui, tu as vaincu la mort. Prends-moi tel que je suis. Prends-moi tel que je suis.
chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Seigneur resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Mais Jésus resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Oui, Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Toujours créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu mon péché. Il a vaincu la mort. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. On ne peut que rendre grâce à Dieu pour ce moment merveilleux que nous venons de vivre, pour sa parole qui nous a été enseignée, y compris ce moment de louange. Tout ce qui nous reste à faire, c'est de nous souvenir de toutes ces choses afin de pouvoir les vivre dans notre vie de tous les jours. Comme Dieu nous bénit, afin qu'en retour nous puissions bénir d'autres personnes, ainsi je vous exhorte à partager le lien du culte à toutes les personnes de votre entourage qui n'ont pas pu suivre le culte en même temps que nous, afin qu'ils soient également édifiés. Nous avons d'autres rendez-vous tout au long de cette semaine pour que vous puissiez les suivre avec nous. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, nous vous encourageons à le faire maintenant afin que vous puissiez recevoir toutes les notifications nécessaires. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine et puis restez encore avec nous pour écouter nos annonces. Que Dieu vous bénisse richement. C'est ainsi que notre culte en ligne se termine. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos participants. Nous vous rappelons que les cultes reprennent en présentiel à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles
au 24 rue Marius Delpech 95 200 Sarcelles. Attention, les places sont limitées. L'inscription est obligatoire et gratuite via la billetterie en ligne WizEvent. Toutes les réunions de semaine et le culte du dimanche à 9h se poursuivent de manière digitale par Zoom. Vous pouvez continuer de soutenir l'œuvre financièrement de plusieurs façons, par virement bancaire, par chèque ou par carte bancaire et prélèvement avec la plateforme DonorBox qui est sécurisée et facile d'utilisation. Merci d'avance pour votre aide et votre générosité et merci à tous ceux qui ont déjà fait des dons par ces différents types de paiements. Retrouvez toutes les informations pour l'inscription aux réunions et pour les paiements dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires sous la vidéo. Que Dieu vous garde sous ses ailes. Nous nous retrouvons la semaine prochaine dès 9h45 pour notre culte en ligne. Nous poursuivons la thématique mensuelle « Vivre le salut ».